Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans Était une fois le cinéma, votre podcast où on ne parle pas que de cinéma, car aujourd'hui j'avais envie de varier du côté de la série. Et oui, la série c'est un sujet qui est fort compliqué depuis pas mal de temps pour la simple bonne raison que beaucoup trop de séries sortent. On a tellement de séries à droite, à gauche, du côté de chez Netflix, de chez Amazon Prime, qu'il est difficile des fois d'en distinguer une du lot. Et là franchement j'avais envie de parler d'une série que j'attendais depuis un moment. Alors j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui l'attendais, et alors parce que je suis fasciné par le bonhomme, et que le bonhomme pas par l'aspect justement de ce qu'il représente dans les films, mais plus dans l'aspect de la carrière, car il y a eu un très très bon documentaire concernant ce personnage dont nous allons parler beaucoup aujourd'hui, qu'il s'agit de Rocco Siffredi. Alors le documentaire Rocco, je vous le conseille vivement, il est sorti en 2016, il est de très bonne facture et nous montre de manière très intéressante la fascination qu'a Rocco pour le milieu et aussi par sa malédiction entre guillemets, disant que sa béite est une véritable malédiction, et perso je trouve ça très intéressant dans la manière dont c'est amené. Voilà, enfin, on n'est pas là pour parler du documentaire, même si je pense que ça ferait une très bonne vidéo à part entière, mais du coup, j'avais envie de parler de la nouvelle série qui est sortie sur Netflix ce 6 mars 2024, Super Sex. Super Sex, du coup, c'est une série en 7 épisodes qui va retracer globalement de son enfance à son union avec sa conjointe, avec la conjointe actuelle de Rocco Siffredi, dont il est toujours lié encore aujourd'hui, ils sont toujours ensemble. Voilà, donc 7 épisodes qui vont passer de plusieurs choses, de son rapport à la famille, de son rapport au sexe, de son rapport au milieu P, et donc voilà, il y a pas mal de choses à décortiquer sur cette série que je trouvais très intéressante, et afin de vous la donner, de vous donner envie tout simplement de la regarder. Du coup, là, je peux dire juste un petit truc sur Netflix, que je trouve quand ils font pas des productions, pas que la production française, je trouve que sur les productions internationales qui tournent autour de la sexualité, je trouve ça très intéressant sur un concept tout bête. Je trouve qu'ils se débrouillent pas trop mal comme série. C'est souvent des séries des fois les plus intéressantes qu'il y a sur le catalogue. Je pense à The Naked Director, une série japonaise dont je vous conseille vivement les 2 saisons, autour d'un self-made man qui décide de le lancer dans le milieu pornographique. C'est très intéressant. Et du coup, cette série retrace de manière un peu librement la vie de ce très cher Rocco, à commencer par son enfance, du coup son enfance où il va se lier par son rapport à la famille, à la mama, parce que bon, on est en Italie les gens, donc la mama c'est un rapport très 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 particulier. Les Italiens, c'est pas un mythe à quel point ils aiment la mama, et du coup c'est quand même très 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 fort de montrer comment Rocco dans sa jeunesse va découvrir ses premiers émois par rapport à Lucia, qui est jouée par Justine Trinca, qui est une actrice italienne, et du coup sur le rapport en fait qui va être ses premiers épois. On a tous eu une jeune femme de 18, 20, 30, 25 ans dont on la sublime, on dit qu'est-ce qu'elle est belle, elle a tellement de charme, de grâce et tout ça, que franchement, je trouve que ça retranscrit plutôt bien ça. Et du coup, le rapport à la famille, à quel point ils sont liés, les problèmes qu'il peut y avoir aussi dans les petites villes italiennes, notamment, voilà, en Italie, les petites villes italiennes, notamment l'aspect gitan, voilà, parce que ça revient assez souvent des fois dans les séries et films italiennes. Et surtout le rapport qu'il a avec son frère. Qui s'appelle Tommaso, qui est joué par 2 acteurs, c'est-à-dire par Francesco Pellegrino, j'espère que je dis bien, je ne tue pas, qui joue jeune, et Adriano Stianini, qui joue justement son frère, voilà, plus adulte. Et du coup, son rapport va être totalement différent sur comment il va évoluer. C'est-à-dire, lui, il le voit jeune comme il idolâtre son frère et tout ça, mais justement, je trouve que dès le premier épisode, super pouvoir, un épisode qui m'a un peu dérouté, parce que je trouve que le rapport à la famille est très intéressant, les premiers émois de Rocco, c'est très intéressant, mais par contre, le rapport à son frère, pour moi, est quelque chose qui gâche globalement le récit, parce que ça prend énormément de place. Alors, ça va prendre de moins en moins de place au fur et à mesure des épisodes,
Sur les 2 et 3, il va rester encore très présent, mais à partir de 4, 5, 6, 7, ça va un peu chuter. Parce que les d'autres thématiques vont prendre le pas et ça va être beaucoup plus intéressant. Donc du coup, ce pilote, c'est vraiment d'instaurer des bases pour un attachement au personnage de Rocco qui va connaître les premières visions d'amour, de sexualité, et c'est très très intéressant. Après, c'est juste le rapport à son frère que moi je trouve totalement flingué. Viendra après derrière les épisodes 2 et 3 qui sont très intéressants pour moi. Parce que c'est quelque chose que je ne savais pas, que les premiers émois liés à la sexualité de manière large, c'était à Paris que Rocco les a eus. Je sais pas si c'est vrai ou c'est vraiment du pur fictif, mais en tout cas je pense avoir reconnu un club de la région parisienne que je connais, qui est très sympa. Et du coup, sur un truc tout bête, c'est comment ça va évoluer. Je trouve que Rocco va très vite justement partir sur se taper la chair. Justement à partir de l'épisode 2 qui s'appelle La chair, va commettre ses premiers émois. Il est timide et réservé, il sait qu'il a un peu cet animal, cette bête qu'il assumera un peu plus dans l'épisode 3, et qui est très intéressant. Déjà sur son rapport à la sexualité, la première femme qui va le faire, qui va aimer, plus après le rapport à la sexualité par rapport à qui va pousser justement dans le milieu du libertinage parisien, où il va rencontrer énormément de gens, et vu que le milieu de la sexualité, surtout dans les années 80-90, c'est un tout petit milieu, c'est-à-dire la pornographie était très très proche du milieu libertin. Beaucoup de libertins ont fini après des fois dans la pornographie, pas systématiquement, mais ça arrivait globalement. Et c'est ça qui montre aussi une certaine, entre guillemets, évolution de carrière. C'est-à-dire, en plus, alors le frère est plus intéressant dans l'épisode 2 et 3, parce qu'on voit une ceinture justement sur la vision du couple. Où Rocco va plus vivre sa sexualité, sur comment explorer, surtout quand on est dans les 90, donc à un moment on le voit un petit peu en mode skin, c'est-à-dire il est un peu en mode slave, avec la chaîne autour du cou, dompté par une femme et tout ça, où son frère à un moment va le chercher, il l'insulte de mots purement homophobes, hein, on va le dire. Et du coup, ça montre évidemment deux visions du couple et de la sexualité, là où son frère, on va dire, prostitue littéralement sa femme, hein, c'est le fait, mais que chez eux ça se passe bien comme ça, et que c'est tout un aspect de comment la sexualité est vécue entre eux deux. Et ça amène beaucoup de scissions sur un frère qui, notamment du coup Tommaso, qui va de plus en plus fréquenter des gens entre guillemets d'une mafia, on va dire, et ça prend beaucoup de place dans le récit pour pas grand chose, alors que juste le rapport Rocco et son frère aurait pu être beaucoup plus intéressant s'il n'y aurait pas eu ça prenait pas autant de place, parce que ce qui fait pour moi l'intérêt de ces épisodes qui suivent, c'est ce rapport à la sexualité. Et ce rapport à la sexualité est vraiment, vraiment, vraiment très intéressant sur comment il va devenir acteur, sur comment il va évoluer dans sa vie. Et après va suivre les épisodes 4, 5, 6, 7 qui sont très intéressants sur Rocco qui doit, sur plusieurs aspects justement de la famille, par rapport à sa mère, qui l'aide, quand il y a eu la maladie il est revenu, même en star du X qu'il était, et du coup comment ça amène une vision, et c'est-à-dire que sa mère était quand même fière d'elle, son rapport à la sexualité qui fait que, justement dans le documentaire il disait qu'il a eu des rapports avec une vieille femme après la mort de sa mère, et que ça c'est un truc qui retranscrit tout ça, et à quel point sa sexualité à la fois est une bénédiction pour lui, est une malédiction. Je trouve que ça se transcrit bien dans les épisodes qui suivent. Le rapport à la famille, très complexuel, justement, qui n'assument pas ça, mais qui vont assumer ce qu'est Rocco, parce qu'ils aiment Rocco. Et son rapport à l'amour. Son rapport à l'amour va devenir très, 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 très intéressant dans la manière dont ça va évoluer, pour la simple bonne raison que au début, il n'arrive pas à aimer, il est vraiment que de chair, de sexualité. Et progressivement, il va essayer d'aimer une femme. Sa première petite copine, justement, qui est le frère de... Enfin, la sœur, qui est la sœur du parrain, on va dire, dont Tommaso est lié. Et du coup,
leur rapport va changer. C'est-à-dire qu'elle a été beaucoup dans l'amour et tout ça, et entre guillemets, il va un petit peu, via son influence, ils vont avoir un rapport très, très fusionnel, mais très distant, un petit peu comme si un amour amitié, d'une certaine façon, sur la fin. Alors qu'ils se sont embrouillés par rapport au sexe et tout ça. Et elle aussi va assumer plus pleinement sa part de chair en elle, et c'est très intéressant. Suivra une autre femme, justement, avec qui il va se lier d'amour, mais dont ça va être très 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 compliqué, et le rapport va très vite se briser sur l'épisode de Lille, et viendra justement son rapport à sa dernière femme. Alors c'est peut-être bizarrement, je trouve, ce qui aurait dû être la femme la plus importante, mais je trouve qu'il a du mal des fois à avancer. Voilà. Et donc, du coup, pour certains, je vais rajouter un petit détail très intéressant, où je trouve que alors le film montre un petit peu du nibar et tout ça, c'est pas quelque chose qui moi m'a beaucoup dérouté. Alors pour certains ça peut dérouter, moi perso ça me déroute pas tant que ça. Je trouve que c'est très, c'est cru sans être, mais à la fois de manière très chaste. C'est-à-dire voilà, c'est pas non plus vraiment. Je trouve que qu'une série comme The Naked Director, après l'aspect du Japon est différent, en montre beaucoup plus limite. Alors des fois tu verras vite fait quelques gags à droite à gauche, mais voilà, ça reste très intéressant sur cet aspect-là. Et du coup, voilà, ce rapport à la mise en scène, je trouve, est des fois joue entre des flashbacks, entre certains moments d'instant T, c'est quelque chose qui est à la fois je trouve très intéressant, mais elle n'a pas une patte vraiment personnelle, c'est vraiment très illustratif, c'est-à-dire on vous montre les images, on montre comment ça évolue, et globalement ça pète pas trois pattes à un canard. Alors justement très marrant, ils avaient mis, parce que je l'avais noté sur mes notes, qu'ils ont fait un truc de très mauvais goût, c'est vraiment un truc italien que moi je trouve ça génial, que sur une scène d'enterrement, ils ont mis une musique de Rocky, la musique de Rocky, un peu remasterisée, c'est pas la même, mais ils l'ont remasterisée d'une façon, ils l'ont refaite, et franchement j'ai trouvé ça d'un mauvais goût, j'ai trouvé ça génial. Voilà, c'est le scénario s'enchaîne plutôt bien. À part le premier épisode où j'étais un peu pas trop dedans, et après ça suit plutôt bien. C'est une série que je regarderai peut-être à l'avenir parce que je la trouve très sympathique. Et d'ailleurs un petit caméo de ce très cher Rocco Siffredi dans l'épisode 2 qui joue un client. Donc voilà, ça fait toujours plaisir de le voir. Rocco qui d'ailleurs je le dis est très loin d'être un mauvais acteur en lui-même, qui a fait quand même quelques films, qui fait quelques petits films de temps en temps, de manière où il apparaît à droite à gauche dans des films classiques, il n'a pas forcément que fait de la pornographie, alors que je trouve qu'il a un certain charisme. Si vous regardez d'ailleurs le documentaire, justement, parce que là je viens de trouver le nom de Thierry Desmézières et de Albin Terrier, c'est vraiment très sympathique. Voilà, c'est très sympathique si vous voulez en apprendre un peu plus sur le bonhomme et tout ça, bien sûr. Et du coup, j'ajoute un petit truc justement qui peut dérouter sur un truc tout bête, que certains peuvent reprocher à Rocco de sa sexualité violente, crue et tout ça. J'ai envie de dire un truc tout bête, et il le dit lui-même, c'est comme ça qu'il fait. Il respecte les femmes, il dit on va faire ça, et voilà, il est toujours dans la série, il est toujours dans le consentement. Et sur un truc tout bête, c'est qu'il il a tellement développé sa sexualité qu'elle est de manière très crue. Et sur cet aspect-là, je pense que ça peut dérouter certains. Moi perso ça me déroute pas, parce que d'un point de vue narratif c'est expliqué, et je trouve que tu te dis le mec a c'est une façon de le faire. C'est une façon dont il amène sa sexualité dans son milieu. Et peut-être dans sa manière d'être, peut-être, je sais pas s'il le fait comme ça dans la vraie vie, mais en tout cas, je pense il est quand même de manière très intéressante amené à une sexualité qui est certes brute, mais toujours dans le consentement, et voilà, ça peut dérouter certains. Mais je peux comprendre, mais moi c'est un truc qui m'a pas dérouté. Donc voilà, c'est une petite fin sur ce podcast. J'espère que ça vous a plu de voir une série un peu différente et tout ça. J'ai remarqué qu'il n'y avait personne qui en parlait. Donc voilà, c'était peut-être pour moi mon moment pour pouvoir en parler de cette série. Et globalement, ça me fait super plaisir. En tout cas, merci à vous encore. On espère passer
j'espère quand même, parce qu'on stagne beaucoup au niveau des abonnés, de passer les 400 abonnés. Ça me ferait super plaisir. Et merci de mettre un like si vous avez aimé, de mettre un commentaire. Je reviendrai un petit peu prochainement sur mon dernier reel sur Loud Wall Street, parce qu'il y a clairement moyen de faire un truc que je trouve assez intéressant et assez marrant. Mais voilà, je trouve ça assez marrant comment ça, les gens me disent ah non mais comment tu peux dire ça, c'est la première fois que ça m'arrive, hein, donc moi ça me fait un peu rire. Je vous dis donc merci à vous d'avoir suivi ce podcast, je vous dis donc à la prochaine, ciao.